Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'encaisse par action. Essentiellement, l'encaisse, c'est assez simple, c'est combien de cash il y a dans une entreprise, combien d'argent en liquidité il y a dans une entreprise. Donc, j'ai cliqué sur Bombardier et je vais espérer que ce soit une entreprise solvable. Je vais aller dans... donc, on est dans les métriques par action. Donc là, c'est l'encaisse par action. Donc, c'est l'encaisse elle-même, ce serait l'encaisse pour toute la compagnie, donc combien d'argent l'entreprise a. Et là, divisé par action, il y a combien de cash par action dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est 1,87, ce qui est quand même assez élevé parce que l'entreprise, elle vaut 1,77 l'action. Donc, de manière étonnante, et si vous achetiez Bombardier, là ensuite, Bombardier a probablement des dettes. Mais admettons qu'on va imaginer un monde où Bombardier n'a pas de dette. Vous pourriez acheter l'action à 1,77 $. L'entreprise pourrait dire, on va donner tous nos actifs, nos terrains, nos avions. Personne ne va donner ça. Et on va arrêter nos activités et on va juste redistribuer l'argent qu'on a dans notre compte de banque à nos actionnaires et vous pourriez faire un 10 de rendement. Bien entendu, là où le calcul ne fonctionne pas, c'est au niveau de l'endettement. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de l'encaisse. Ça permet aussi c'est une notion de risque, ou du moins il y a moins de risque. Plus l'entreprise a d'encaisse, moins il y a de risque. Donc, on va cliquer sur encaisse. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose dans l'application Arbekin, vous faites juste appuyer pendant à peu près une seconde, un peu moins qu'une seconde, une définition apparaît comme par magie. Donc, je vais vous la lire. Il s'agit du total de l'argent et des investissements à court terme que la société avait lors de la dernière année fiscale divisée par le nombre d'actions. Cette mesure est utile pour évaluer la capacité de l'entreprise à verser un dividende à ses actionnaires. Ah, c'est bien pensé, j'avais jamais vu cette définition-là. Effectivement, l'autre chose aussi, c'est que si l'entreprise annonce un dividende, je ne sais pas, de 50 cents par action au prochain trimestre, mais l'entreprise a une encaisse de 0,1 ou 1 sou par action, ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve si on parlait de 25 cents, il faut qu'elle trouve les 24 autres cents. Là, si Bombardier, je pense, ne verse pas de dividende, je vais aller voir, je ne sais pas. Donc, effectivement, Bombardier ne verse pas de dividende. Ce serait au niveau de distribution. On peut cliquer. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là, sur les distributions ou le taux de dividende. Donc, il n'y en a pas. Mais si vous achetez une entreprise à dividende, regardez ça. C'est vraiment important. L'encaisse peut vous être utile. Une entreprise aussi qui est en difficulté financière, toujours intéressant de voir l'encaisse. Et aussi pour valoriser une entreprise, le cash a une valeur. Pour comparer, mettons, deux entreprises différentes qui auraient des niveaux d'encaisse différents, on pourrait soustraire l'encaisse du prix de l'action pour comparer sur une base où la liquidité accumulée n'aurait pas d'impact sur le prix de la compagnie. Donc, super utile à savoir, encaisse par action. Allons voir en terminant, puis après ça, je vous laisse parce que c'est assez facile à comprendre. Je vais aller voir Apple. Apple, il y a beaucoup d'encaisses par action. Je pense que la dernière fois que j'avais lu sur Apple, il y avait plus que 100 milliards d'encaisses totales, mais on va aller voir l'encaisse par action. Donc, c'est une action à 316 $. Et si on regarde par action, on a juste 22,63 $. J'aurais cru. Donc, l'encaisse par action, au niveau de l'encaisse totale d'Apple, c'est probablement la plus grosse encaisse dans le monde. L'encaisse par action n'est pas aussi grande en proportion par rapport à Bombardier. C'est intéressant comme c'est une des plus grandes compagnies dans le monde, donc il y a beaucoup d'actions entre lesquelles se divisent. Puis, dans le fond, ça a du sens parce que je pense que la capitalisation boursière, c'est assez évident, là, est de 1,3 trillion, ou je pense en français, il faut dire billion, donc 1300 milliards. D'avoir une encaisse de 100 milliards, ça donne quelque chose. En proportion, c'est plus petit, mais ça donne quand même une encaisse qui est gigantesque. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'encaisse par action. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin sur le App Store, sur Google Play. C'est une application mobile qui se connecte à vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre des meilleures décisions d'investissement. Et si vous voulez commencer à investir en bourse, je vous invite à aller voir notre section offre sur Arbekin. C'est disponible au arbekin.ca/offre.
Notamment, on a une super offre avec Banque Nationale Courtage Direct qui vient avec 20 transactions gratuites. Les transactions gratuites sur tous les FNB. Et une fois que vos 20 transactions gratuites sont écoulées, ça vous revient à 4,95 par transaction. Puis en plus, on vous donne 3 mois d'abonnement à l'application RBKIN, donc une super offre à ne pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.